La fabrication additive, aussi connue sous le nom d'impression 3D, permet de créer des objets en 3 dimensions à l'aide d'une imprimante 3D, d'un fichier numérique et de différents matériaux. Les plus utilisés étant le plastique et le métal. Avec une première commercialisation en 1988, ce procédé se démocratise et devient connu du grand public dans les années 2000. Cette technique permet de créer différents objets allant du prototypage à la production en série. Vous ne le savez peut-être pas, mais on retrouve des objets imprimés en 3D dans de nombreux domaines. Par exemple, dans le milieu médical. La fabrication additive peut être utilisée pour concevoir des orthèses ou plâtres. Elles permettent à la peau de respirer, sont plus légères et peuvent aller sous l'eau. Autre exemple, la fabrication additive permet aux acteurs du marché aéronautique de créer des pièces optimisées en termes d'utilisation de matière et donc plus légères et moins chères. Enfin, dans le domaine du cinéma, et plus précisément dans la fabrication de costumes, l'impression 3D permet de créer des objets personnalisés plus facilement, rapidement et à moindre coût, tout en offrant une certaine complexité de design. Il existe plusieurs techniques de fabrication additive. Parmi les plus connues, certaines utilisent de la matière sous forme de résine liquide. On nomme ces techniques stéréolithographie, digital light processing ou encore projection jet de matière. Cette dernière technique consiste à projeter plusieurs couches de résine liquide sur un plateau de construction, puis à solidifier chaque couche grâce à une lampe UV. D'autres techniques utilisent la matière sous forme de poudre, telles que le multijet fusion, où, après projection d'un agent de fusion, des lampes se déplacent pour fusionner les particules de poudre entre elles, ou encore le frittage sélectif par laser. Ici, la poudre est fusionnée via un laser. Mais avant de lancer la fabrication 3D d'une pièce, il faut d'abord passer par 3 étapes. Première étape, dessiner la pièce en 3D de manière numérique via un logiciel ou en scannant en 3D un véritable objet. On appelle cette étape la conception assistée par ordinateur ou CAO. Une fois l'objet créé numériquement en 3D, il est nécessaire de le mailler, c'est-à-dire de l'exporter en fichier STL qui correspond à une représentation sous la forme d'une succession de triangles de toute la surface de l'objet. Enfin, le logiciel de l'imprimante va découper la pièce en tranches pour déterminer les différentes couches de matière qui seront déposées par la machine pour constituer l'objet. Une fois toutes ces étapes réalisées, on peut passer à l'étape de fabrication. La technique de fabrication la plus connue est la dépose de fils. C'est ce procédé que nous allons maintenant voir en détail. Voici une imprimante 3D qui utilise la technique de dépose de fils. Cette technique repose sur 3 éléments. Un plateau de construction sur lequel est imprimée la pièce, 1 ou 2 bobines de fil plastique, une bobine pour l'impression une couleur, 2 bobines pour l'impression bicolore ou bimatière et une tête d'extrusion. La dépose de fil consiste à faire passer le fil plastique dans la buse d'extrusion. Ce fil est alors fondu à travers la buse chauffée et ensuite déposé couche par couche sur le plateau de construction. Pour déposer la matière, la buse exerce un mouvement rapide et régulier sur 2 axes. Le plateau, quant à lui, descend d'un niveau à chaque nouvelle couche appliquée jusqu'à l'impression complète de l'objet.